c'est bien. Voilà. Donc, vos travaux. Merci. Et j'ai bien fait. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Et vous voyez que votre travail, vous l'avez bien fait, n'est-ce pas? Et maintenant, comme je l'avais dit, et je vois que Mme Ball a commencé même à faire les 3D en air, n'est-ce pas? Et ici, par exemple, là, ce sont les données que nous avions utilisées pour faire l'histogramme. Comme je vous l'avais dit, on avait utilisé Word, n'est-ce pas, pour faire des calculs. Automatiquement, le Word convoque l'Excel parce que toutes les calculs se font grâce à Word. Donc, c'est pour les bases de données. Voilà. Et maintenant, puisque nous venons de fermer le Word, n'est-ce pas, mais les données qu'on avait utilisées, on ne le voit plus, mais on a seulement le graphique, n'est-ce pas? Et maintenant, si quelqu'un venait, il ne saura pas de quelles données avez-vous utilisé. Donc, nous devons montrer sur notre page Word, n'est-ce pas, les données utilisées. De ce fait, vous allez cliquer sur table de données. Cliquez maintenant sur table de données. Et là, je vais retourner donc sur l'ancienne formule. Voilà, c'est ça. Vous l'avez vu. Table de données. Voilà. Et si vous cliquez sur table de données, automatiquement, la table de données va apparaître. Et d'ici là, le Word prend automatiquement les données que vous avez utilisées sur l'Excel, n'est-ce pas, pour la mettre au-dessus de votre graphique. C'est bon? Et là maintenant, et si quelqu'un vient, il saura automatiquement c'est de telles données et de telles données que vous avez utilisées pour faire votre graphique. Et ces graphiques, vous pouvez les faire sur format aussi 3D, comme l'a si bien fait M. Amdi, n'est-ce pas? Vous voyez? Là, ce sont des images en 3D. Voilà. Ce sont des images en 3D, voilà. Donc, M. Andy l'avait bien préparé. Donc, ce sont des images en 3D. Donc, si on vous demande maintenant de mettre des pourcentages, n'est-ce pas? Par exemple, l'entreprise vous demande de mettre des pourcentages, par exemple, sur ces données. C'est quel graphique que vous devez utiliser? Donc, merci. Des graphiques en secteur. Dans ce cas, automatiquement, vous aurez les pourcentages. Ici, on va le voir. Les secteurs. Par exemple, je reviens sur la création et je vais modifier automatiquement. Les données, vous pouvez les manipuler comme vous voulez. Je viens sur secteur et je clique. N'est-ce pas? Je vais le demander d'utiliser celle-là. Ou bien même, attendez, voilà. 3D secteur en 3D. Vous voyez, automatiquement, elle le fait apparaître en secteur 3D. Elle apparaît aussi sur notre image principale, en secteur 3D. Vous voyez. Donc, nous pouvons alors mettre les pourcentages. Ça dépend seulement de quel pourcentage nous voulons utiliser. Vous voyez, les pourcentages sont là et je peux confirmer maintenant que c'est ce secteur avec pourcentage que je veux utiliser pour montrer à l'entreprise, n'est-ce pas? On a, par exemple, avec les États-Unis, on a tant de pourcents, avec la Chine, le Brésil, le Sénégal, le Mali, ainsi de suite,
ainsi de suite. On pouvait aussi vous demander d'utiliser légère, nuage de points, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Voilà. Comment trouvez-vous le cours? Intéressant. Intéressant. Et j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a fait. Bon, est-ce que vous pouvez commenter un peu? Donnez seulement votre point de vue par rapport au cours. Très intéressant et très utile pour moi. Très intéressant et très utile, n'est-ce pas? Voilà. Et vous? Comment trouvez-vous le cours? Comment avez-vous trouvé le cours? Intéressant. Intéressant. Et j'espère que vous avez appris quelque chose que vous ne connaissiez pas jadis. Oui. Voilà, donc votre niveau, vous l'avez augmenté, n'est-ce pas? Oui. Voilà, donc pour moi, le conseil que je vous donne tous en est que, écoutez, dans la vie, il faut apprendre, n'est-ce pas? Même si, par exemple, moi, je ne vois pas l'importance d'accumuler beaucoup de choses que tu ne comprends pas. C'est mieux d'apprendre une seule chose, n'est-ce pas? Et par jour. C'est mieux. Cela veut dire que vous avez augmenté sur votre banque de connaissances quelque chose que vous ne connaissiez pas. C'est bon? Oui. Voilà. Donc là, il faut toujours continuer à faire ainsi, à redoubler d'efforts. Je vois que beaucoup de vos camarades ne sont pas venus aujourd'hui et je ne sais pas c'est quoi le problème. Mademoiselle Ball, petit-fils de Thierno Souleymane Ball, comment avez-vous trouvé le cours? Le cours était formidable. Était formidable. Un peu de commentaires? J'ai beaucoup appris. Et même, je ne suis là que depuis quelques mois, mais j'ai appris beaucoup de choses. Alors qu'avant, je connaissais bien sur les ordinateurs, mais maintenant, tu fais beaucoup de choses. Et c'est grâce à vous. Merci. Grâce à M. Diop, merci. Mais vous savez que ce qui me fait plaisir, c'est de voir les élèves que je forme, n'est-ce pas, puissent respecter les cours. Je ne sais pas, M. Diop, moi je ne vous force pas à apprendre, n'est-ce pas? Je transmets seulement. Mais le savoir, je transmets le savoir. Mais les récepteurs, c'est vous. Si vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Si vous ne voulez pas, par exemple, c'est comme des paraboles, n'est-ce pas? Les satellites et les paraboles. Les satellites envoient, et ce sont les paraboles qui réceptionnent, et c'est le décodeur qui doit donc décoder. Et si le décodeur ne fonctionne pas, est-ce que vous allez recevoir les images? Non. Donc, tout cela, c'est grâce à vous. C'est bon? Concentrez seulement. Faites les exercices comme je vous le demande, n'est-ce pas? Et un jour viendra, vous serez 1000 fois plus fort que monsieur Diop. Et là, je vois des futurs grands informaticiens. C'est bon? Voilà. Et les filles? Timides. Voilà. Monsieur? Et toi? Un peu de commentaires? J'ai pas entendu? Allô? Le cours est excellent. Excellent, intéressant. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Voilà. Durant le temps que vous avez passé ici, vous avez appris quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Il faut alors continuer ainsi, ok? Voilà. Monsieur Andy, dernière intervention. Qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je trouve que les cours m'ont été très utiles pour m'améliorer en informatique, que c'est très intéressant, que ça augmente l'expérience aussi. D'accord. Et j'espère que je peux dire que je peux avoir ici, dans quelques années, des grands informaticiens. Aimeriez-vous être un grand informaticien? Oui, j'adorerais. D'accord. Merci. Il faudra continuer ainsi. Mademoiselle Ball, dernier commentaire? En tout cas, j'ai
ce que j'avais à dire. Hein? Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que? Et que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais la seule chose que j'ai à ajouter, c'est que d'ici quelques années, j'espère être aussi fort que vous. Aïe! Pour donner des connaissances à d'autres, qui donneront aussi à d'autres. Et je le prie aussi. Et ainsi, on pourra développer notre pays. Et on pourra développer notre pays. Mademoiselle Ball a bien dit que il prie qu'un jour qu'elle soit plus forte que M. Diop. Je sais que d'ici peu, vous pouvez être, je ne vais pas dire plus fort ou bien plus forte, mais vous serez plus, n'est-ce pas? Ou bien même, bon, vous allez dépasser M. Diop 1000 fois, M. Diop. C'est bon? Voilà. Donc, merci d'avoir fait cours avec votre classe. Et on se dit à la prochaine.